Get full access to over 20,000 episodes with your free trial. My Outdoor TV. Sign up today. The following is a My Outdoor TV original series. Salut les passionnés, bienvenue pour ce nouvel épisode de Je chasse avec Feliu pour la partie voyage. Nous sommes toujours, comme le dernier épisode, dans la belle chasse de Beaumont-le-Roger en Normandie. Et cette fois-ci, nous allons suivre Alex de la team Rêve de chasse, qui pendant que moi je chassais le cerf à l'approche, lui était à l'affût. Vous allez rester environ 2 heures, Mirador, jusqu'à temps qu'il y ait bien froid. Plan de chasse, fond. Ok. Bichette. Ok. Daguet. Ok. CEM1. Ok. Et sanglier de moins de 50 kg. Ok. Un sanglier, un cervidé. Ok. D'accord? Très bien. Tu tires pas les renards, tu tires pas les chevreuils. Demain. Voilà. Malheureusement, pas de chance pour Alex sur ce premier affût, où il n'aura pas d'occasion. Mais il va tenter autre chose.
Un peu gros ça. C'est plus de 50. Bon Michel, on a passé une bonne matinée quand même. Oui, une très bonne matinée. On s'est baladé un peu partout, on avait quand même pas mal d'animaux, mais avec le brouillard c'était pas facile, on voyait assez mal. Et puis à chaque fois, bon, c'était assez groupé. C'est vrai que les animaux, surtout les sangliers, qu'on a rencontrés, les bêtes rousses étaient vraiment collées au lait. Voilà, on n'a pas eu vraiment l'occasion de tirer franche. franche. Voilà. Et on a vu des animaux, on a même vu une jolie harde de cervidés au départ. Ouais, au départ. Mais dans le brouillard, pareil, ils nous voient de loin, donc c'est pas forcément. C'est pas évident. Pas évident. Donc bon, on va faire une petite pause, puis on y retournera cet après-midi. Voilà. Super. Super. Bon, bah on repart à la chasse là pour une petite après-midi plutôt à full. On a fait de l'approche ce matin. On va essayer de voir s'il y a quelques cervidés qui veulent bien venir dans le coin du Mirador. Là, le temps se dégage, donc ça peut être pas mal. On va voir ce que ça nous réserve. Allez, c'est parti. Hop. Superbe. C'est hyper chouette. Celui-là, il nous aura fait attendre. Celui-là, oui. La vache. Bon, du coup, cet après-midi, c'était affût. Donc là, sur un grand mirador au plein milieu d'une plaine. On a vu un chevreuil d'abord qui est sorti de l'autre côté. Puis après, c'était assez calme. Le problème, c'est qu'il y a des forestiers qui passent juste au-dessus, donc c'est compliqué. Et puis on a vu ce petit sanglier là qui est sorti, qui est rentré, qui est sorti, qui est rentré. On l'entendait. Puis finalement, comme la luminosité a bien baissé, il a pu sortir. Et puis là, je l'ai tiré à 65 mètres. Donc une petite bête rousse de 25-30 kg, donc parfait. On va aller voir ça. Super. Parfait ça. Ouais, parfait. Bon, voilà une belle petite bête rousse qui achève parfaitement la journée. J'ai l'impression qu'il a une vieille balle de mâchoire. Il faudra regarder ça à la découpe. Mais super, on a passé une bonne après-midi. Puis là, Michel arrive pour récupérer le sanglier. Donc voilà. On est devant une balle vraiment de groin haute, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il est arrivé. Voilà, félicitations à Alex pour ce joli prélèvement. Je vous emmène tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode en chasse en battu. C'est aussi ça la particularité et la beauté de ce territoire, c'est qu'il permet autant de belles scènes à l'approche et à l'affût, mais également de superbes battues. Donc là, cette fois-ci, il y aura tout le monde, il y aura Alex et Marius que vous avez l'habitude de voir ou d'entendre de l'autre côté de la caméra, mais cette fois, il sera bel et bien posté. Allez, c'est parti!
Ouais, Jean-François, tu peux nous présenter rapidement, même si c'est difficile de faire rapide, parce que c'est grand, si j'ai bien compris. Bah, écoute, pour se situer, donc là on a l'ensemble du massif, donc les 3600 hectares, donc la partie grande garde, la partie petite garde en haut, et la partie centrale qu'on appelle le Val-Boncoeur. Donc là pour se repérer, on est ici, nous au pavillon des Quatre Côtes, la maison forestière, et ça c'est la route goudronnée qui descend donc dans la ville de Beaumont-le-Roger. D'accord. Donc on est parti ce matin par cette route-là, on est repassé entre les deux massifs, hop, et on est rentré ici. On a garé notre véhicule ici au niveau du rond de Lourail et on est parti à l'aventure dans le brouillard, dans cette parcelle au niveau de ce qu'on appelle la mare au taureau. Donc on est resté toujours à droite de la route d'Aurigny. On a traversé un moment ce qu'on appelle la Sente Mollet. On est revenu en direction du rond Alexandre et tu as tiré ton cerf à peu près à ce niveau-là. D'accord. Donc à chaque fois que tu chasses en battu, par contre tu changes les gros secteurs à chaque fois, c'est-à-dire Ouais. On a, là on peut le voir là sur j'ai un plan ici. On a vraiment divisé la forêt en 3 zones. Donc on a vraiment un grand secteur ici qui est séparé par la route de la Ferrière, le deuxième secteur et le troisième secteur, la petite garde entière avec la partie Val-Boncoeur dans laquelle on a chassé ce matin. Donc sachant que dans chaque partie, il y a environ 4 battues différentes. Donc on a un total de 12 battues. Alors on essaie de les faire de façon régulière, avec un espace-temps entre chaque parcelle, de façon à pas déranger tout le temps au même endroit, quoi. Mais voilà, alors moi je travaille comme ça, je travaille vraiment en camembert, tu vois, et je fais mes rotations de façon à ce qu'on ne chasse pas pendant au moins 15 jours quand on a fait une parcelle, qu'on la laisse au moins 15 jours tranquille. Et puis l'économie forestière, c'est aussi la sylviculture, c'est le bûcheronnage, c'est l'abattage. Donc ça permet aussi avec cette organisation de pouvoir tous travailler, nous au niveau de la chasse et eux au niveau de l'exploitation forestière. Voilà, sans se marcher sur les pieds. Ouais. Et demain on va où alors? Demain on va aller dans le secteur 2. Le matin, donc on va chasser dans cette partie-là, qui s'appelle la Joinière. On va chasser comme ça, on va prendre une grande battue, on va prendre une battue de presque 500 hectares demain matin. Et puis demain après-midi, on va probablement aller sur la battue dite des Terriers, qui se trouve dans tout ce secteur-là où il y a également des pentes. Donc c'est une battue qui est toute en longueur, qui n'est pas très large, qui est toute en longueur. Avec du dénivelé, c'est assez sympa à chasser aussi. Et il y a un petit bout de temps qu'on l'a fait, on l'a fait une fois cette année seulement. C'est souvent une battue qui réserve de belles surprises. De belles surprises. Ouais. Bon, il faudra brancher les batteries. Ouais, voilà. On va pas se planter demain. Désert 1, donc c'est Pascal, tu connais là. Donc tu as le numéro 1 et le numéro 2 là, le portail. Ouais. Donc ton numéro 1, ton numéro 2, il tire devant à gauche, mais il tire jamais à droite. Ok. D'accord. Et ton numéro 3, Il tire jamais à gauche. lui, il tire jamais à gauche. Hein, tu leur expliques bien. Et puis de toute façon, ils tirent tous à courte distance. Je vous rappelle toujours la même chose, c'est pas une rengaine. En tout cas, il ne faut pas que ça le devienne. Pour que la journée se déroule sous les meilleurs auspices, vous devez toujours avoir à l'esprit la sécurité, qui doit être votre priorité tout au long de la journée. Et aujourd'hui, dans l'espèce sanglier, vous allez tirer les sangliers jusqu'à 50 kg poids plein. Autrement dit, les bêtes de compagnie. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent ici pour la première fois. Je suis assez strict là-dessus. C'est tout simplement parce que si on veut continuer à vous offrir de belles journées de chasse, il faut absolument que nous préservions nos laits adultes. Ça passe par là. Je vous demande d'être particulièrement respectueux de cette consigne sur les sangliers. Au niveau des autres sangliers, pour les actionnaires et demi-actionnaires, vous avez la possibilité de prélever un grand trophée de sanglier. J'ai bien dit grand trophée, j'ai pas dit gros sanglier. On peut faire 100 kg et avoir 18 mois, celui-ci ne nous intéresse pas. On faut focaliser sur la taille du trophée. D'accord ? On a des sangliers ici qui ont des trophées qui font 20, 22, 24, on a fait jusqu'à 26 cm l'année dernière. Donc ce sont des vrais grands vieux sangliers. C'est ceux-là que l'on souhaite prélever. On les laisse vieillir pour vous faire plaisir et que vous ayez la chance de prélever un de ces grands trophées. Au niveau des cervidés, vous allez tirer les fans, les bichettes, les daguets,
sans distinction de hauteur de dague, et les CEM1, communément appelés ici les bobs, bois ordinaire blanc, 50-60 cm, ça porte moins de 10, ça ressemble à ça. D'accord? Dans les cervidés, évidemment à cette époque-là, ils sont hard, il y a des hardes qui sont assez conséquentes. Ne pas tirer, c'est aussi un acte de chasse, vous ne lâchez pas une balle dans une harde. D'accord? Vous attendez qu'il y ait un animal qui soit détaché, au début, au milieu, à la fin, peu importe, si un animal est détaché, à ce moment-là, vous pouvez le prélever. Si tout est empaqué, ben, vous observez, vous profitez du spectacle, vous en prenez plein les yeux, et vous les laissez passer. Sur les cervidés, vous ne doublez pas, c'est une balle, vous appliquez, les animaux arrivent plutôt tranquillement sur les lignes, vous sélectionnez un animal, vous visez correctement, vous lâchez votre balle et ça doit être mort. Si c'est blessé, tant pis, vous avez laissé passer votre chance. Si vous avez un deuxième animal qui se présente dans de bonnes conditions et que le premier est séché ou si la balle est parfaite, à ce moment-là, vous pouvez faire un double. D'accord? C'est clair pour tout le monde. On ne tire pas les renards, ils ont eu la gale sarcoptique, hein, on va les laisser tranquilles. La population est mise à mal, donc vous les laissez tranquilles, sauf si vous voyez vraiment un renard malade. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'a plus de poils. Hein. Celui-ci, vous l'éliminez. Si vous voyez un beau renard roux flamboyant, vous le laissez courir. Vous ne tirez pas les chevreuils. Et voilà mon poste du jour. On n'est pas très éloigné avec Marius et Alex. Le début de battue est sonné. Donc là on est bien installé, on a installé toutes les caméras pour essayer de faire des belles images. Donc le rabat va venir assez loin au début, et après ils font affaire à un cheval, ils reviennent sur nous. Donc on devrait avoir plutôt de l'action en fin de battue. On va voir ce qui se passe, on croise les doigts. Donc du coup on est posté sur une ligne sur des miradors. On a Marius à notre gauche et Phil après. Donc on espère que ça va plutôt passer par là, ça pourrait nous laisser des beaux souvenirs. Bon, du coup pour cette battue, on est sur des miradors, c'est extrêmement bien organisé. Et on a la chance d'être Philiou, moi et Alex, côte à côte. Donc à ma gauche j'ai Philiou, donc à ma droite j'ai Alex. Donc ça pourrait être sympa s'il y a des animaux qui passent entre nous, ou si on a la chance de les voir plusieurs fois. Voilà. Donc on a entendu déjà quelques tirs, donc les animaux sont là. Maintenant, reste à savoir s'ils vont venir vers nous. On va voir ça tout de suite. Et les premiers animaux arrivent. Un gros sanglier fait son apparition au poste d'Alex. Il arrive dans les bottes de Marius. Je finis par le voir arriver également, et je me dis que ces derniers ont fait le bon choix de laisser courir cet animal. C'est une belle laie. Et soudain, un autre sanglier passe au loin au poste de Marius, mais il se dirige vers moi. Je crois que j'ai fait feu. Regardons la scène. Comment tu le trouves? J'ai touché. Parfait. Je vois pas l'impact à la première, je sais pas si je l'ai pas loupé la première. Tu l'as trouvé, Nénette? Où il est? Où il est? Ah, peut-être deux, non? Attends. Il a les deux, hein? Il a tes deux balles, ouais. C'est clair. J'aurais trouvé ça bizarre quand même aussi. Hein? J'avais peur de
d'avoir loupé ma première. Mais... Il y en a deux. Bah, vous voulez pas que je le fasse? Je peux le faire, hein, pas de soucis. Et voilà, super démarrage pour cette journée de battue avec ce joli petit mâle qui vient finir sa course à mon poste. Je vous emmène tout de suite pour l'après-midi où vous allez voir que malheureusement pour Marius et Alex, je vais avoir un peu plus de chance qu'eux. Cet après-midi, nous allons aller chasser sur le côté opposé de la forêt, sur les pentes de la briqueterie. C'est une battue qui va se faire en 2 temps. Ça va passer tout au niveau des pentes, donc vous n'entendrez dans un premier temps quasiment pas le rabat. Et ensuite, ils vont faire demi-tour pour revenir sur le plateau qui se trouvera devant vos lignes. Le rabat va partir ici des côtes de la Ferrière, va prendre toutes les pentes ici, parce que les animaux adorent se cacher sous les pentes. Vont passer sur le plateau, vont traverser ici la ligne rouge de François Foulon dans la cavée du Duc. Ensuite, ils vont continuer le long des côtes de Groslay pour aller à la ligne de Franchigny. Ensuite, ils vont se décaler et ils vont retraverser parallèlement au rond des fosses du Four pour regagner ici la route de la Ferrière et la maison des Terriers. Au niveau des animaux, c'est toujours la même chose. Des sangliers de 50 kg. Je vous demande de faire attention. Il y a eu quelques laits de prélevés ce matin. Je sais que c'est toujours par inadvertance. Mais soyez prudents par rapport à ça. Encore une fois, vous pouvez tirer pour les actionnaires, les demi-actionnaires, un grand vieux sanglier. Sur un grand vieux sanglier, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a autant de différence entre une lait adulte et un grand mâle de sanglier qu'entre un landau et un charpanzer. D'accord? C'est pas la même chose. Hein? Le landau, vous le reconnaissez, le charpanzer, vous le voyez tout de suite, ça fait peur. Les grands sangliers, c'est pareil. C'est des ours. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper par rapport à ça. Les cervidés, fans, bichettes, daguets, CEM1, exceptionnellement, donc cet après-midi, je vais vous donner un CEM2 à prélever. Un CEM2, pour être bon, ça ressemble à ça. Oh là, C'est pas comme je vous ai montré ce matin. c'est Noël avant Noël. D'accord? Si on a le même ce soir sur le tableau, je serai ravi et je pense que le chasseur aussi. Allez, je vous emmène tout de suite à mon poste pour cet après-midi. Vous allez voir que c'est un poste situé au milieu de la traque et sur un passage quasiment obligatoire des animaux. Donc je vais voir beaucoup d'animaux, mais je ne suis autorisé qu'à tirer que de petits sangliers. J'aurais pu tirer ce petit sanglier dans la compagnie, mais un animal descendant n'est pas facile à ajuster. Je n'ai pas réussi à être dedans. J'aurais peut-être fait du bruit, risqué de le blesser pour rien. Sur cette scène magnifique, malheureusement les animaux sont très compliqués à démêler. Et même si j'aurais pu trouver un petit sanglier à tirer, il aurait été difficile d'assurer un tir 100% fichant. Pour cette raison, je préfère m'abstenir. Celui-là est parfait.
Je parviens à prélever ce sanglier dans des conditions idéales. Le tir n'est pas compliqué, mais il était parfait. J'aurais pu, au vu de toutes les scènes qu'on a vécues cet après-midi, tenter des tirs beaucoup plus spectaculaires, mais ce n'est pas le but de la chasse, et le respect des consignes de sécurité et des consignes de tir doit être primordial. Voilà, cette battue est terminée. Je vous emmène au tableau, en fanfare, avec notamment Alex qui nous joue un petit peu de trompe de chasse. Nombreux d'entre vous ont vu du gibier, celui qui n'a rien vu peut lever le doigt, mais ça peut arriver de temps à autre. Il n'y a pas eu d'incident de sécurité, merci à vous. Après on va attaquer la partie un petit peu moins agréable du débriefing de la journée. Vous savez qu'en fin de saison, si on veut assurer un tableau d'environ 1000 sangliers, c'est ce qu'on prélève ici tous les ans, il faut que je laisse 200 laits reproductrices dans cette forêt. 200 laits fois 5 petits, chez moi ça fait 1000, si on compte. On a 40 chasses dans la saison. Si à chaque chasse, je tue entre 4 et 5 laits, j'ai tué mon cheptel reproducteur. Et l'année prochaine, vous allez pousser les feuilles, comme on disait mon prédécesseur, et ça ne va pas être agréable ni pour vous ni pour moi. Alors la gestion d'un massif comme celui-ci, moi je suis juste le chef d'orchestre. Je peux juste vous donner des consignes, et ensuite c'est une gestion qui se fait en commun. Et c'est vous qui la faites, la gestion. Donc il n'y a pas à blâmer les gens, il y a simplement à essayer d'attirer votre attention sur le fait du devenir d'une chasse qui peut passer d'une très belle chasse à une chasse très médiocre parce que des consignes ne sont pas respectées. Je ne sais pas si c'est son premier cerf, mais en tout cas, je pense que ça lui fait plaisir et puis moi ça me fait plaisir aussi, c'est bien, ça fait 2 doigts de réseau qui viennent à côté de moi, je vais leur mettre une brisée des honneurs. Bravo, félicitations, c'est ton premier cerf en forêt de Beaumont. Je suis ravi que ce soit toi qui les prennes. Bravo. Et puis je voulais juste faire un clin d'œil. Alors vous êtes comme moi, vous êtes la majeure partie d'entre vous, on est un peu dépassés, on ne fait plus partie de la jeune génération, mais il y a la jeune génération qui était là aujourd'hui, et il y a, je ne sais pas où il est d'ailleurs, il est où Philippe? Il est là. Remets ton béret si on ne va pas te reconnaître. Pour les plus jeunes d'entre nous, ou pour les plus fervents d'Internet, il a une chaîne sur Internet qui s'appelle Filiou Chasse. Vous irez y jeter un œil et je pense que vous verrez quelques images de Beaumont. Parfois pris du ciel, et à mon avis avec de belles images. J'en profite également pour remercier mon caméraman d'un jour, Alexandre Maupas de Studio Sport, et bien entendu Jean-François Mélin pour son accueil incomparable à Beaumont-le-Roger. Et peut-être, qui sait, que nous nous retrouverons pour un nouvel épisode la saison prochaine peut-être. Allez, à très vite! We hope you've enjoyed this free episode. To continue watching, start your free trial now.